chantons ces cantiques et nos visages s'illuminent à l'idée qu'après avoir passé 10 000 ans, nous n'aurons pas moins de temps. Mais vous savez, le moment où il faut travailler pour le Seigneur, c'est maintenant, n'est-ce pas? Le seul moment que nous avons, c'est cette petite période de notre vie mortelle pendant que nous sommes ici. Et je crois qu'il est de notre devoir de consacrer chaque minute possible au service du Seigneur, à faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, que ce soit chanter, témoigner, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Car pensez-y, nous ne ferons que chanter pendant 10 000 ans, après être arrivés là-bas. Ça, ce sera seulement le service de chant. Là, ce ne sera pas tout à fait terminé, vous savez, 10 000 ans. Donc, ce seront des moments merveilleux. Maintenant, ce soir, nous vous annonçons, c'est juste, je dois partir pour l'Idaho demain matin. Je serai absent pendant quelques jours, puis je reviendrai. Après ça, si Dieu le veut, nous voulons commencer un réveil à l'ancienne mode, ici même au tabernacle. Nous en connaîtrons tous les détails dans quelques semaines, si le Seigneur le veut. Ce sera un bon réveil consacré à l'enseignement. Seulement, nous avons plongé nos mains dans le pot de miel ce matin, et nous avons passé des moments merveilleux et glorieux. Et vous savez, vous tous qui n'étiez pas ici, vous avez certainement manqué un long service. C'est un long service, 2 heures, où j'ai enseigné ici. Et aussi, je me sentais vraiment bien. Je viens de rentrer du Colorado et je me sens merveilleusement bien. Alors j'allais commencer le réveil tout de suite. Et certains de mes très bons amis, à qui je ne pouvais vraiment pas dire non, frère Argenbright et beaucoup d'autres de la Californie, les hommes d'affaires chrétiens, m'ont demandé de les rencontrer dans l'Idaho. Et je dois partir pour la Californie demain matin et me rendre dans l'Idaho pour mardi. Ils vont à la rivière Snake et tout. Ils voulaient que j'y aille avec eux. Je n'avais aucune réunion prévue, alors vous savez, quand quelqu'un vous traite bien, vous l'aimez. C'est vrai, ils ont été bons vers moi. Alors je suis allé demander au Seigneur. Il m'a semblé qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas de mal à ce que j'y aille. Alors j'y vais. Ensuite, je reviendrai, Dieu voulant, et je commencerai le réveil. Et nous passerons de bons moments à l'ancienne mode. Alors, nous voulons que vous ayez ça à l'esprit et que vous priez à ce sujet, afin que Dieu ouvre tout simplement les écluses du ciel et répande sur nous l'esprit de réveil. Comme nous l'avons dit ce matin, vous savez, les eaux et, par exemple, la rivière, pourrais-je dire. Or, et parfois, la rivière est tellement agitée, elle saute et bondit, mais elle ne contient pas plus d'eau que lorsqu'elle est calme au possible. Mais il y a un réveil qui est en cours, voyez-vous. Le vent souffle sur elle et il la fait sautiller et se réjouir. Et la bonne chose à ce sujet, c'est que ça repousse tous les morceaux de bois et tous les déchets, comme je l'ai dit, vers le rivage. C'est ce que fait le réveil. Il nous fait bondir partout, au point qu'il nous fait. Nous bondissons de ce côté-ci, nous bondissons dans les airs, et nous bondissons de ce côté-là. Nous allons prier pour ceci, et nous allons chez le voisin.